Hey, bonjour, j'allais dire hola, mi amor, mi amores. Ah, coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo dans laquelle j'ai envie de vous parler donc de chercher des solutions. Pourquoi je vous parle de ça? Je vous parle de ça parce que aujourd'hui, mon Dieu, c'était une journée hyper intense en termes de stress pour moi, une journée vraiment compliquée. Et du coup, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé la journée, donc vers 4 heures du matin, en disant, en allant demander de l'aide à des amis. Parce qu'en fait, je fais face à une situation actuellement dont je vous parlerai dans quelques mois, je pense, qui fait qu'il y a des moments où vraiment, je vois pas, en fait, j'arrive pas à sortir de ce que je sais, j'arrive pas à voir différemment. Et en fait, ça me fait... j'ai eu envie de faire cette vidéo justement pour vous expliquer, pour vous raconter en fait voilà ce que je vis en ce moment, mais surtout pour vous donner la leçon derrière. Parce que voilà, donc je me suis réveillée donc hyper stressée et en fait mon premier truc ça a été ok, comment je fais pour trouver des solutions. Parce que ben voilà, je voyais absolument pas de solution aux problèmes auxquels je faisais face. Enfin auquel je fais toujours face, mais en tout cas voilà, c'est un peu genre ce boss là, on est dans Mario Bros. Et là, je suis face au boss du niveau 9. Et du coup, je sais pas, j'ai déjà essayé de le passer, mais voilà, j'ai pas encore réussi. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été demander de l'aide à des amis. J'ai sorti ma carte Joker, j'ai été demander de l'aide à des amis en leur disant ok, voilà la situation à laquelle je fais face. Et est-ce que vous auriez des idées? Est-ce que. Voilà, qu'est-ce qui vous vient quand je vous parle de ça? Coucou, qu'est-ce qui vous vient quand je vous parle de ça? Et finalement, bah, comment vous feriez en fait? Parce que le truc c'est que ben, quand toi tu fais face à une situation qui est difficile, une situation à laquelle tu vois pas forcément de solution en fait, bah, au bout d'un moment il faut, enfin en tout cas il faut, ma façon de faire c'est vraiment bah, d'aller demander de l'aide et d'aller demander de l'aide à des gens qui je sais vont être en mode solution, tu vois, parce que je vais pas demander de l'aide à quelqu'un d'hyper négatif, quelqu'un qui va avoir bah, juste les problèmes, bah, voilà, les problèmes dont toi tu as déjà conscience, et qui va te dire non mais voilà, bah voilà, en gros t'es dans la merde, quoi. Ça ne te sera d'aucune aide. Et du coup c'est vraiment ce que j'ai fait. Je me suis dit ok, donc je sais que j'ai des amis, j'ai une super team, et ça j'en suis tellement reconnaissante, merci infiniment l'univers. Et puis merci à moi aussi de m'être aussi bien entourée. Et merci à mes amis qui sont là et qui me soutiennent. Mes amis, ma famille, évidemment. Donc du coup, voilà, j'ai été demander de l'aide et du coup, j'ai eu enfin, voilà, des idées auxquelles j'avais pensé mais que je n'avais pas forcément envisagé aussi sérieusement. Et puis surtout, ce truc de... Tu sais, ça t'envoie de la force en fait finalement parce que quand tu parles quand tu cherches en fait des solutions et que tu en parles avec des gens qui sont justement bah, orientés solutions, tu reçois énormément de force de la part de ces personnes parce que justement ce qui se passe c'est que elles vont vraiment être en mode ok, ici on est là pour trouver comment faire, tu vois, et pas pour trouver toutes les raisons qui font que ça ne va pas marcher parce que bah, ça en fait en général on les a déjà toutes revues, voilà. Et le but c'est vraiment bah, de trouver comment faire pour rendre ce que l'on désire possible ou comment faire pour dépasser la difficulté à laquelle on fait place. Donc ça a été vraiment mon... Ouais, je me suis dit que j'allais vous partager en fait ce moment de vie parce que bah, voilà, j'ai tiré énormément de force de ces retours que m'ont fait mes amis. Et voilà, ça m'a permis bah, voilà, de switcher, de voir les choses sous un autre angle. Et je trouve ça hyper important finalement quand on cherche à transformer sa vie, quand on cherche à vraiment à vivre, à vivre ouais, sa meilleure vie, enfin c'est pas français comme phrase, mais en tout cas, quand on cherche vraiment à donner chaque jour le meilleur de soi-même, à vivre le meilleur de soi-même, quand on cherche à vivre ses rêves, en fait, il y a des moments où c'est compliqué et il y a des moments où on n'arrive juste pas à voir parce qu'en fait, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. C'est-à-dire que, par exemple, euh, je le vois parfois quand je parle avec des amis ou des gens de ma famille qui n'ont jamais entendu parler du développement personnel, mais en fait, pour eux, ils sont comme ça. Bon, maintenant c'est de plus en plus rare parce que là, ça fait
3 ans que je fais ça. Donc du coup, tout le monde voilà, a entendu un petit peu parler de développement personnel autour de moi. Mais c'est vrai que je me souviens encore au début, quand je parlais, je disais oui, le développement personnel, machin, truc. Et en fait, les retours que j'avais, c'était ouais, mais je suis comme ça en fait, je peux rien changer. Et voilà, et ça me fait vraiment dire on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et c'est pour ça que je suis vraiment, je suis comme je vous le dis régulièrement dans plusieurs masterminds. Et j'ai vraiment conscience de la force que ça a parce qu'en fait, tout simplement, on pense tous différemment. Et ça, c'est une vraie force, c'est une vraie richesse au quotidien. Ben, de me dire que voilà, quand je fais face, ben, comme aujourd'hui, à des murs vraiment. Tu sais, là, j'avais l'impression d'être face au mur dans Game of Thrones, quoi. Tu sais, genre le truc, voilà, si. Tu peux pas escalader, tu vois pas comment tu fais pour passer à travers. Et du coup, voilà, donc j'ai été demander de l'aide. J'ai été voir des gens qui auraient des solutions à me proposer. Et voilà, et c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, que c'est vraiment important en fait de s'entourer et de vraiment, et au-delà d'être entouré en fait, de veiller à aller demander cette aide. Parce que ben voilà, ce qui se passe souvent c'est que quand t'es, en tout cas je sais que c'est comme ça que j'avais tendance à fonctionner avant, euh, quand je faisais face à une situation compliquée, je me renfermais. Et du coup, je n'en parlais à personne. Personne ne savait que ça n'allait pas. Personne ne savait ce par quoi je passais. Et en fait, je restais toute seule avec mon truc, ma merde à gérer. Et enfin, je savais juste pas quoi faire en fait. Et du coup, bah, depuis que j'ai changé ce comportement, que j'ai changé cette attitude, et que finalement, bah, je suis beaucoup plus. En fait, je suis beaucoup plus vulnérable en fait. Parce que bah, c'était très compliqué pour moi parce que bah, j'ai un très fort ego et je travaille énormément là-dessus. C'était compliqué pour moi en fait au début de m'ouvrir, de parler de mes difficultés. Mais je me rends compte que c'est tellement précieux en fait parce que tout simplement ça permet énormément de... Ça permet d'avancer en fait, c'est exactement ça. Ça permet vraiment d'avancer. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Euh, et puis ben voilà, toujours de garder cette foi en vous. Peu importe ce que vous traversez, peu importe ce à quoi vous faites face, gardez la foi. Parce que, bah, en fait, tant que tu as la foi, tu vas continuer de chercher, tu vas continuer à avancer. Et avoir la foi, c'est comme son nom l'indique, c'est pas quelque chose. En fait, c'est croire dans ce que tu ne vois pas. Et du coup, il y a certains moments de notre vie où c'est vraiment ce qui nous est demandé, en fait. C'est de. Et en dehors de toute histoire de religion, de quoi, voilà, c'est vraiment bah, d'avoir la foi que cette vision qu'on a, elle est en train déjà de se réaliser, que les choses sont en train de se passer, et que voilà, c'est un peu, tu sais, comme la graine qui est sous terre, qui a germé, mais toi, tu la vois pas, en fait, parce que, bah voilà, tu vas pas creuser tous les jours pour aller voir si ta graine, elle est en train de s'ouvrir, tu vois, ce serait un peu bizarre. Tu la laisses tranquille, tu l'as mise là, t'as fait tout ce qu'il fallait, l'action, tu as fait tout ce qu'il fallait, donc tu l'as mise dans la terre, tu l'arroses régulièrement, donc tu agis. Et en fait, nous, c'est exactement la même chose. On a une vision, on a des choses qu'on veut réaliser, on agit. Sauf que voilà, ben, tu vois, c'est. Moi, je vois, j'apprends à m'occuper de mes plantes, par exemple. Et, et en fait, ben, parfois, ben, tes plantes, je sais pas pourquoi, tu sais pas pourquoi, en fait, elles se retrouvent à être hyper desséchées ou je sais pas trop quoi. Et tu cherches des solutions, en fait. Et si toi, tu ne t'y connais pas, ami Google, bonjour Google, ma plante est en train de mourir, elle est complètement sèche, que puis-je faire? Ou tu vas aller demander conseil à une amie qui a la main verte, en tout cas qui est plus expérimentée que toi avec les plantes. Et en fait, c'est ça, c'est que pour les choses peu importantes dans la vie, en fait, on va le faire facilement. Genre, ah oui, t'aurais un coiffeur à me recommander, t'aurais une bonne esthéticienne à me recommander. Mais pour les choses vraiment deep, pour lesquelles, ben, effectivement, parfois on a besoin d'avoir la vision de quelqu'un d'autre. Pas parce que la vision de quelqu'un d'autre est meilleure que la nôtre, simplement pour pouvoir voir les choses de façon différente. Parce que, à force de regarder un truc comme ça, tu ne vois plus rien en fait au bout d'un moment. C'est vraiment ce qui se passe. Et du coup, c'est ce que j'expérimentais aujourd'hui. Donc, je me suis dit, je me suis dit tout simplement, je vais aller leur demander comment ils voient cette situation, comment, qu'est-ce qu'elles auraient fait en fait. Voilà, toi, voilà, tu fais face à cette situation, qu'est-ce que tu fais, tu vois. Donc voilà, donc c'est ce que j'avais envie de partager aujourd'hui. Travaillez sur vous, développez votre confiance en vous, parce qu'encore une fois, c'est ce qui va faire la différence. Votre confiance en vous va vous donner de la force pour persévérer. Cette persévérance va vous aider à atteindre vos objectifs, va vous aider évidemment à agir et à atteindre vos objectifs, à transformer votre vie. C'est vraiment un tout,
mais ça part de vous, ça part de cette confiance que vous avez en vous, ça part vraiment de cet amour, de cette estime que vous avez pour vous, tout part de vous, tout part de là. Donc voilà, donc téléchargez le guide des 10 mantras vraiment pour commencer dès maintenant à travailler sur vous, parce que juste, on n'a plus le temps d'attendre là, c'est maintenant. Le guide est disponible juste en haut sur Facebook, en dessous sur YouTube et dans la bio sur Insta. Pour celles d'entre vous qui se sentent vraiment prêtes à travailler sur elles, à prendre le temps, à investir du temps sur elles, à investir de l'énergie pour vraiment transformer leur vie, travailler sur leurs croyances limitantes, pour vraiment, et qui surtout sentent qu'elles ont besoin d'être accompagnées parce que voilà, jusqu'à présent, ce qu'elles ont fait ne leur a pas permis d'obtenir les résultats qu'elles désiraient. Je t'invite, donc si c'est ton cas et que tu te reconnais là-dedans, si tu sens que voilà, aujourd'hui ton manque de confiance en toi, c'est vraiment quelque chose qui t'empêche d'avancer et que voilà, tu as déjà essayé des choses et que tu sais juste pas comment faire, je t'invite à prendre rendez-vous avec moi dès maintenant pour un appel découverte, vraiment pour voir comment on peut travailler ensemble ces prochains mois, comment je peux t'accompagner ces prochains mois pour pouvoir donc vraiment transformer ta vie, transformer cette confiance en toi, la développer, la rendre, voilà, l'étendre vraiment pour que tu puisses oser agir, pour que tu puisses aller chercher le poste de tes rêves, pour que tu puisses oser lancer ton entreprise, pour que tu puisses amorcer ce changement de vie que tu désires en fait et que tu arrêtes en fait de laisser tous ces rêves que tu as, toutes ces visions que tu as, juste être des rêves en fait, voilà. Oui, on a des rêves, mais le but c'est vraiment de les réaliser parce que voilà, on a une vie en tout cas, cette vie qui nous est donnée de vivre et je pense que c'est notre responsabilité d'en faire le meilleur, en tout cas de donner le meilleur de nous-mêmes en fait, tout simplement tous les jours et comme je vous le disais, parfois on ne sait juste pas comment faire. Et c'est ok en fait de demander de l'aide. Et là voilà, je vous donnais cet exemple avec mes amis que j'ai été consulter, mais c'est la même chose que je fais dans le cadre de mon entreprise quand je ne sais pas comment avancer. Et c'est pour ça que j'ai une coach justement qui m'accompagne parce que je sais que en ce moment j'ai besoin d'être accompagnée sur certains aspects de mon business et c'est normal parce que voilà, après tout, j'ai que 3 ans d'expérience, tu vois. Et donc, c'est ok d'aller demander de l'aide à des gens qui sont plus expérimentés que soi, des gens voilà, qui ont su faire ce chemin. C'est ok en fait. Et justement, à mon sens, je vois vraiment ça comme finalement comme une preuve d'humilité en fait. C'est ça, parce que pendant très longtemps, moi j'avais ce truc de me dire je peux tout faire toute seule, j'ai pas besoin des gens, c'est bon, genre j'ai un bac plus 5, je suis diplômée d'une super école de commerce, je bosse pour l'une des plus grosses boîtes, enfin j'ai pas besoin des gens quoi, tu sais, mais je crois à quoi que j'ai pas besoin de toi pour changer ma vie quoi. Et en fait, oui, j'ai eu besoin d'aide à certains moments et c'est ok en fait, c'est normal. Et voilà, donc c'est ce que j'avais envie de partager. Prends rendez-vous avec moi si tu sens que voilà, tu aimes ma vibe, tu te dis que ok ouais Clélia, franchement ouais je sens que je peux travailler avec elle, tu as envie de savoir comment je procède, prends rendez-vous avec moi. Donc c'est voilà, c'est vraiment un rendez-vous pour pouvoir voir comment je peux t'accompagner ces prochains mois. Tu peux prendre rendez-vous juste en haut. Également j'ai mis le lien, il est en dessous sur YouTube et il est dans ma bio sur Instagram. Je vous embrasse et puis je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Bisous à tous. J'adore. J'adore mon énergie de ce soir. Je vous embrasse. Bisous. Ciao. Et merci pour votre présence. Bisous.